Wafa Assurance vous présente Auto Info. Bonjour, qui dit nouveau numéro d'Auto Info dit nouveaux essais. Aujourd'hui le Mercedes GLE et la petite Fiat 500X 2 baroudeurs en herbe. Mercedes oserait-il plagier BMW ? Il y a quelques années, d'aucuns auraient prédit que le constructeur de Stuttgart serait un jour taxé de suiveur pour s'inspirer de manière évidente de son concurrent direct. Hélas, oui. Le profil du Mercedes GLE arbore de faux airs de BMW X6 qui a réussi à imposer ses lignes tranchantes et ses proportions élancées combinées à un pavillon très fuyant vers l'arrière. Autant dire que le classicisme, la sagesse et la discrétion qui priment sur les autres modèles Mercedes sont littéralement absents sur la carrosserie du nouveau-né de la marque à l'étoile. Ainsi, la silhouette en filigrane du GLE dénote seulement par ses bas de caisse légèrement ramassés et ses passages de roues moins marqués. Mais ce sont bien là les seuls éléments de comparaison. En revanche, la face avant s'inspire d'emblée des dernières nouveautés de la marque, avec sa calandre flanquée d'une grande étoile au milieu, en surplomb d'une large prise d'air. Le tout dominé par un capot creusé de 2 sorties d'aération en bas du pare-brise. Sans histoire, l'arrière accueille des feux soulignés d'une baguette chromée, en référence à la dernière classe S coupée. À l'image de l'allure monolithique, les mensurations sont elles aussi calquées sur celles de son concurrent bavarois. Longueur, 4,90 m et largeur, 2 m, sont identiques à 1 cm près, tandis que la Mercedes est 3 cm plus haute, 1,71 m. Avec de surcroît un volume maximal de chargement qui frise les 1650 décimètres cubes, soit 200 décimètres cubes de mieux que le BMW X6. Quasiment identique à celui du classe M, l'intérieur du GLE reprend à outrance les derniers gimmicks de la marque, à l'image des garnitures façon carbone ou du grand écran situé au milieu de la planche de bord. Côté ergonomie, comme chez son aîné, on retrouve la même position de conduite surélevée, permettant de mieux dominer la route et parfaitement adaptable à la physionomie du conducteur, ainsi qu'une banquette arrière suffisamment spacieuse pour embarquer 3 passagers dans un confort indéniable. La commande de la nouvelle boîte automatique à 9 rapports située derrière le volant est d'une géniale simplicité. Elle dégage davantage d'espace pour les rangements entre les sièges. Ici, tout est fait pour le bien-être du conducteur et de ses passagers qui bénéficient d'une longue liste d'équipements résolument high-tech. Haillons électriques, démarrage sans clé, GPS, aide au stationnement et caméra de recul sont livrés en série. Sur le plan mécanique, Mercedes a concocté 3 motorisations pour le lancement du GLE. Un V6 3 litres diesel développant 258 chevaux pour un couple de 620 Nm, ainsi que 2 V6 essence 3 litres biturbo. Si le premier affiche la puissance honorable de 333 chevaux, 480 Nm, la cavalerie du deuxième atteint 367 chevaux, 520 Nm, le plaçant au sommet de la gamme. Et bien qu'il soit estampillé AMG, ce dernier n'est pas issu de la division sportive de la marque Mercedes. En fait, on trouve ce bloc sous le capot d'une version plus sportive, baptisée GLE AMG Sport. Tous ces moteurs sont accouplés à la nouvelle boîte 9 G-Tronic à 9 rapports, de même que la transmission intégrale 4MATIC est livrée de série. Pour le reste, rien de nouveau. Le Mercedes GLE s'appuie là encore sur la tant éprouvée plateforme du classe M, ce qui laisse présager des attitudes exemplaires, sur route comme en tout terrain. À ce titre, il accueille le Dynamic Select, un système qui offre plusieurs configurations de paramétrage des fonctions du véhicule. La suspension pneumatique Airmatic elle aussi est de la partie, au même titre que l'amortissement adaptatif ADS+. Le GLE coupé pourra aussi accueillir le dispositif de régulation anti-roulis Active Curve System, ce qui ne manquera pas de décupler son agilité dans les virages. Cela dit, rien n'a encore filtré sur les performances et les consommations du GLE qui sera révélé en première mondiale à l'occasion du salon de Détroit qui se tiendra le 15 janvier prochain.
Tout compte fait, le Mercedes GLE se montre plutôt bien taillé pour séduire une clientèle soucieuse de son être et de son paraître, avide de rouler différemment à bord d'une espèce de gros SUV aux allures tapageuses. Quant à l'originalité... Changeons de gabarit et passons maintenant à l'essai de la Fiat 500X, présentée au grand public en octobre dernier à l'occasion du Mondial de Paris. Dotée d'une versatilité illimitée, la Fiat 500 se transforme à l'envi à tous les goûts et toutes les couleurs. La déclinaison 500X est la dernière en date à quitter les chaînes de montage de Fiat, élargissant davantage la grande famille de la petite italienne. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que cette baroudeuse a plus d'un tour dans son sac pour briller dans un segment fortement concurrentiel. La plateforme et la base roulante, partagées avec un 4x4 de renom, à savoir le Jeep Renegade, ne devraient nullement être étrangers à ses attitudes exemplaires en tout terrain. C'est dire qu'à travers cette voiture, Fiat investit le segment en vogue des SUV urbains, où la lutte entre constructeurs généralistes se fait à couteau tiré. Des véhicules comme le Nissan Juke, Renault Captur ou Peugeot 2008 ont dû batailler pour s'imposer sur le marché. Face à cette concurrence acharnée, la 500X mise donc sur son design mythique, ses équipements innovants, ainsi que sur sa gamme de motorisation dernier cri. Reprenant les codes stylistiques de la Cinquecento, la Fiat 500X se montre plus musclée grâce à sa vue de profil attractive façon 4x4, lui procurant un caractère bien trempé. De quoi pâmer de nombreux aficionados du pot de yaourt en mal d'aventure. Avec sa longueur de 4,25 m, la 500X dépasse de 70 cm la Fiat 500 de série et de 10 cm le Minispace 500L. Ces mensurations généreuses cachent un habitacle spacieux et convivial pour 5 passagers. Le volume du coffre n'est pas en reste, avec pas moins de 350 décimètres-cubes, extensible à 1000 décimètres-cubes une fois la banquette rabattue. Mais ce qui frappe le plus dans cette nouvelle mouture, c'est son homogénéité irréprochable, tout comme elle se distingue par son ambiance chic, où les matériaux sont de bonne facture et la qualité de finition est en net progrès par rapport à la version standard. La dotation en équipement est certes frugale sur la version de base, mais elle s'enrichit sensiblement en montant en gamme, au point d'égaler celle d'un modèle premium sur les finitions UP comme la Lounge et Cross Plus. Enfin, fidèle à sa réputation, la 500X propose de nombreuses possibilités de personnalisation, avec notamment toute une série d'accessoires élaborés pour enjoliver aussi bien le design extérieur que le mobilier intérieur. Sous le capot, la 500X offre une large gamme de motorisations, comme le bloc essence 1,4 litre multi-air qui développe 140 chevaux, ou les deux diesels 1,6 litre multijet de 120 chevaux et le 2 litres de 140 chevaux qui équipe la version 4x4. Reposant sur une plateforme spécifique, le véhicule profite d'un train avant assez précis, d'une direction électrique plutôt bien calibrée et d'un freinage efficace. Les suspensions assurent un meilleur compromis entre confort et tenue de route. À l'essai, le véhicule confirme ses qualités routières grâce à un agrément de conduite de bonne aloi. De même qu'il fait preuve de sérénité sur les terrains accidentés ou boueux. En cas de perte d'adhérence, une partie du couple est automatiquement transférée vers l'essieu arrière. Sur son parcours composé d'ornières et de guets, le nouveau-né de la marque Fiat s'est déjoué aisément des obstacles rencontrés, à la faveur de son croisement de pont et de son angle d'attaque capable d'arpenter des pentes de 55 degrés. Finalement, il faut signaler que la Fiat 500X sera disponible au Maroc au cours du premier semestre 2015. C'était Auto Info, merci de votre fidélité, rendez-vous même heure, même chaîne la semaine prochaine. Au revoir.
Auto Info vous a été présenté par Wafa Assurance.